Alors j'en ai une petite vidéo sur les TGV d'aménagement du territoire. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a 198 gares desservies par des TGV. Sur ces 198 gares, il y en a 66 qui font perdre de l'argent, en l'occurrence à la SNCF, parce que c'est la SNCF qui dessert ces gares. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle s'arrête, elle perd de l'argent. Truc de dingue. 66 où ni elle en gagne ni elle en perd, et 66 où elle gagne de l'argent, elle gagne beaucoup d'argent, parce que dans la globalité, il y a une espèce d'équilibre, une péréquation qui se fait. Le problème, c'est que dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, les concurrents de la SNCF, eux, ils ne vont pas desservir ni les lignes, ni les gares non rentables. Bah oui, les petits malins, ils font uniquement les gares rentables, les Paris-Lyon, les Paris-Marseille, et là, plus dernièrement, Velvet, le nouveau concurrent de la SNCF, c'est du Paris-Bordeaux, Paris-Nantes et Paris-Rennes. Donc se posait la question, effectivement, de cette problématique qu'on va avoir avec un opérateur historique qui, lui, fera des gares rentables et non rentables, et à côté, des concurrents qui seront de plus en plus importants dans les années à venir, qui eux ne feront que des gares rentables, ce qui posait un problème dans le modèle économique. Un tel problème que l'ancien ministre des Transports, M. Durouvray, avait posé cette question en disant au nom de quelle loi on n'exigerait pas que les entreprises concurrentes à la SNCF ne fassent pas aussi ces missions, on appelle ça comme on veut, de service public ou d'aménagement du territoire. La question a été posée, y compris dans le cadre de la conférence des financements. Un article est sorti hier, voilà, d'un journal, l'Informé, qui explique que finalement, dans ce bras de fer-là, le lobby de la concurrence aurait gagné, c'est-à-dire qu'on ne leur imposerait pas justement à desservir toutes ces gares d'aménagement du territoire, toutes ces gares de service public ou toutes ces gares qui font perdre de l'argent à l'opérateur qui l'exerce. Alors ça va poser de graves problèmes. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que 2 jours avant, il y a eu l'inauguration, une conférence de presse en grande pompe de l'ancien Proxima qui s'appelle maintenant Velvet et qui explique que voilà, ils vont desservir des Paris-Bordeaux direct, des Paris-Angers-Nantes, des Paris-Rennes. Et bien quand on regarde ce que fait la SNCF, j'ai la petite liste, il y a énormément de gares d'aménagement du territoire entre les deux. Vous prenez par exemple sur les Paris-Bordeaux, aujourd'hui, alors pas systématiquement, certains de ces TGV certes, d'autres sont directs, la SNCF s'arrête à Tours, à Poitiers, à Angoulême et à Libourne. Si vous prenez les Paris-Nantes, la SNCF s'arrête à Massy TGV, à Mans, à Sablé-sur-Sarthe et à Ancenis. Et si vous prenez les Paris-Rennes, la SNCF, elle, s'arrête au Mans-Laval. Bon, c'est quoi le risque? C'est que si effectivement le concurrent, eux, il fait du direct ou du semi-direct par rapport aux Nantes, et que la SNCF, elle, continue, ce qui lui fait perdre du temps, parce que ça rallonge les distances, y compris des fois, c'est des gares, il y a pas énormément de personnes, donc qui sont pas rentables, qui font perdre de l'argent, le risque, c'est qu'effectivement, la SNCF soit... Alors, risque suprême, c'est qu'elle supprime la ligne, mais qu'elle ne s'arrête plus dans ces gares-là. Voilà. Donc, tous ces gares d'aménagement du territoire que je viens de citer, qui sont aussi des grandes gares, Laval, c'est une grande gare, c'est une gare qui va perdre de l'argent. Donc, le risque, c'est que finalement, la SNCF supprime un certain nombre de ces gares, notamment de toutes ces villes-là. Et c'est ça l'enjeu qui est aujourd'hui sur la table, et c'est ça le warning. Voilà, allô, warning, que nous, la Fédération Sudrail, on essaye de poser, parce que cette question a été posée, et le gouvernement, par couardise, n'a pas voulu assumer le rapport de force avec ses boîtes privées et donc a cédé, tout simplement, comme il cède sur plein de choses, notamment sur les questions écologiques, il a cédé là-dessus et donc du coup elles n'auront pas à faire ces gares d'aménagement du territoire. A priori une étude sera sortie, mais vous savez ce que c'est les études, une fois que c'est fait, dans un placard, on n'en parle plus. Donc ça, il y a un vrai risque pour tous les voyageurs de ces gares-là. Et par ailleurs, il y a également un risque, parce que va faire la SNCF si elle est attaquée sur les gares rentables, ce qui va faire perdre sa profitabilité, elle risque d'augmenter les prix. Donc effectivement, on va avoir un risque de gare supprimée, 2 risques d'augmentation des prix, puis un risque social. Parce que si effectivement, comment fait la SNCF, elle serre la vis, elle serre la ceinture des cheminots, c'est encore plus de productivité, encore plus de conditions de travail qui se dégradent. Donc il y a ces 3 risques également qui sont sur la table. Sudrail, on voulait vous alerter sur cette problématique.